Salutations aventuriers, bienvenue dans le monde de Donjons et Dragons. Tout d'abord, choisis ton personnage. Tu as le choix entre le voleur charismatique, héros du film et de très haut niveau, et aussi très courageux, le nain roux d'1m80, qui mange comme un cochon et qui ne sert à rien. La mage bombasse, qui n'a que 2 sorts pour l'aventure et qui se bat exclusivement à coups de torche. L'elfe magique, qui n'utilise pas de magie. Et le second voleur, relou, qui fait des blagues carambars. Celui-là, nanana, il est trop puissant. Pas l'elfe non plus. Bravo, tu commences niveau 1 avec la puissance d'une plante en pot. Et en plus, tu as une capacité spéciale de sidekick rigolo. L'Empire d'Izmer est depuis longtemps un pays divisé. Il est gouverné par les mages, une élite qui pratique la magie. Qu'est-ce qu'un pléonasme? Les gens du commun, ceux qui n'ont pas accès à la magie, ne sont guère plus que des esclaves. Savina, la jeune impératrice d'Izmer, souhaite l'égalité et la prospérité pour tous. Mais Profion, le mage maléfique, a de tout autre projet. Salut, aujourd'hui on commence l'aventure avec Profion qui a le sens du spectacle et qui... J'aurais lu sur Profion, alors mon premier... Ta gueule. Et qui on suppose a créé le bâton de contrôle des dragons. Il le récupère, ce qui visiblement le fait jouir, mais rien ne fonctionne comme prévu. Oh, Leviosa. Oh, Wingardium Leviosa. Oh, goodness, Ron, what are you... Et on apprend que dans le monde de Donjons et Dragons, le sang de dragon s'enflamme au contact de l'eau. C'est moi le maître du jeu et je fais ce que je veux. Puisqu'il est vraiment méchant, Profion, accompagné de Damodar, va essayer de convaincre le Sénat de retirer le sceptre de contrôle des Dragons d'Or à l'impératrice, aux 2 ans et Tréfleur Bleue. J'espérais que vous auriez la sagesse de comprendre que la voie que je propose pour Izmer est la bonne voie. Qui demande conseil au vieux sage, lequel lui révèle l'existence du sceptre de contrôle des Dragons Rouges pour... je vous les décrypter. Et avoir encore de quoi se défendre contre moi. Le diablotin est en réalité le familier du mage Profion qui a tout entendu. Cette scène est tellement bâclée qu'en prime on voit la tête d'un gars du staff. Et c'est là que c'est scandaleux fainéantise quand on pense que c'est pendant un effet spécial, donc ils ont forcément dû s'en rendre compte, et qu'ils auraient très bien pu gommer. Comme ça, on enchaîne avec Ridley et Snails, 2 voleurs fauchés, soit dit en passant Snails en anglais c'est escargot, qui décident de voler la tour des mages. Mais dans la tour des mages il y a des mages, mais aussi des boules magiques qui émettent de la lumière magique avec des fils magiques et des interrupteurs magiques utilisant de l'électricité magique. Pendant leur larcin, ils se font capturer par l'apprenti mage qui part au secours de son maître qui, avant de se faire chiropracter, leur lance le parchemin de localisation du bâton rouge. Puis la mage en herbe prend une poignée de poudre de perlimpinpin magique. C'est de la poudre de perlimpinpin magique. Pour immobiliser les ennemis temporairement, faire un portail et s'enfuir pour tomber comme une conne dans les poubelles. Alors, j'ai pas le droit de dormir peinard dans mon coin. Et soudain, sorti des poubelles, un nouveau compagnon, le nain des poubelles, qui vit exclusivement à côté des égouts. En vue de l'échec de Damodar, Profion le punit. Il y avait des coups d'assaille, Profion Sensei. Bien évidemment, les égouts débouchent dans une auberge. Le parchemin leur révèle la position du sceptre, ainsi que l'existence de l'œil du dragon qui ouvre l'accès au bâton, et qui se trouve à la guilde des voleurs. Afin d'atteindre la guilde des voleurs, ils enquêtent au marché et tombent sur un des membres qui l'emmène voir le chef de la guilde. Je suis ravi de vous rencontrer. Un jeune confrère. Tout le plaisir est pour moi. Le chef de la guilde t'envoie chercher l'œil de dragon dans le terrible labyrinthe de la fistinière. Alors voilà, nous sommes dans la salle de jeu, la chapelle Fistine. Tu commenceras par l'entrée du Parc d'attraction. puis
traverser le maléfique couloir du poire-dent pour choisir... Tous les objets qui peuvent aller dans le cul. Et tu finiras par... Les boules de pétanque ainsi que les boules de billard. Même après avoir traversé les épreuves et récupéré l'œil du dragon, le maître de la guilde veut les doubler et récupérer le diamant. Mais au même moment, Damodar fait éruption dans les locaux. S'ensuit une mêlée générale où le groupe est séparé, la mage est enlevée par Damodar avec le parchemin, et de l'autre côté, les deux voleurs, le nain et une elfe missionnés par l'impératrice s'éclipsent puis décident d'aller récupérer le parchemin et la mage. Oui, Norda. Damodar pompe les informations à la mage grâce à ses câbles USB, et pendant ce temps, les voleurs font deux groupes de 1 afin de récupérer respectivement la mage et le parchemin. Et puis Snail se fait repérer et poursuivre par Damodar, mais la rapidité du voleur ne suffira pas à distancer le mage. Et là, c'est le drame. Il y a les riches et il y a ceux qui sont dans le besoin. Nous, on a besoin d'être riches. Tiens. Une de ces pierres. C'est drôle. Je vais vous conduire au donjon. C'est pas drôle. Je suis Damodar. Il récupère le parchemin et s'enfuit à l'aide d'un nouveau portail, puis arrive devant la grotte du sceptre du dragon rouge, mais se retrouve devant un champ de force qui ne laisse passer que Ridley. Non mais, qui a écrit ce scénario? Oh, c'est pas si mal. Donc notre voleur descend dans la grotte, ouvre la porte avec l'œil et récupère le sceptre pour mieux se le faire sucrer par Damodar à la sortie, lequel crée un portail pour amener le bâton à son maître. De son côté, l'impératrice défie le conseil afin de garder le sceptre de Dragon d'Or, mais c'est sans compter le charisme de Profion qui cherche à convaincre le Sénat. Parce que c'est notre projet! Et c'est pour cette raison qu'elle utilise le sceptre des Dragons d'Or pour attaquer Profion qui est complètement désarmé. La guerre ne profite à personne, Profion. Mais waouh, il s'est passé quoi entre temps? Pourquoi elle est devenue badass? Du coup, Profion, qui est maintenant attaqué par des dragons, s'expose tout en haut de sa tour, tout en motivant ses troupes. Visez leurs ailes, bande d'idiots! Tirez, bande d'idiots! Tirez! Mais Damodar vient livrer le sceptre que Profion utilise pour riposter avec des dragons rouges. Et ce, sans le bâton. Mon destin! Ridley, qui a suivi Damodar dans le portail, arrive lui aussi pour un combat parfaitement équilibré. Le reste du groupe qui avait son GPS débarque de nulle part pour se faire bifler par le méchant mage, mais Ridley explose le bâton quand au même moment l'impératrice en armure de jetons de caddie débarque, et Profion se fait avaler par un dragon. Donc la fin en vrac, Ridley qui a profité de son level up pour se multiclasser en biker pose l'œil du dragon sur la tombe de Snails, l'inscription sur la pierre disparaît, l'elfe dit de ne pas douter de ses dons et qu'il l'attend au ciel, et tout le monde disparaît en feu de Bengale. Alors, que retenir de ce film? D'abord que si la tronche de Ridley vous dit quelque chose, c'est parce que cet acteur est connu pour ne tourner que dans des films moisis, dont celui-ci. Qu'un an plus tard sortira le premier volet du Seigneur des Anneaux, autant dire... Alors mon premier est diminutif de professionnel, et mon second c'est le mot vulgaire pour dire le cul. Qui suis-je? Ouais, tu sais qu'il est encore temps de te rajouter du rose à lèvres au montage, hein. Bref, bon téléfilm du dimanche après-midi. Oh hey, les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivères. En formation, tous les archers, vous visez un orque au choix. Si vous arrivez à le toucher, faudra courir un peu mieux que ça. Sortez vos dagues et plantez-les dans l'œil de votre voisin d'en face. Si vous lui touchez le cervelet, tournez 2 fois, sautez sur place. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Alors, c'est fini? Bon, bah, salut. Et t'es gorgé!